Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Use Case IA où je vous montre une manière d'utiliser les IA génératives telles que le ChatGPT, Gemini, Claude pour réaliser une certaine tâche, une certaine action où l'IA sera efficace. Donc aujourd'hui, on va faire un use case que j'ai intitulé Créer une bannière LinkedIn. Alors je ne sais même pas si ça s'appelle bannière, je crois que c'est un autre nom, mais je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est cette image-là qui est ici. Donc ici, c'est ma page LinkedIn. Et c'est cette image qui est en haut de votre profil. Bon, je flouterai tout ce qui peut être à caractère personnel pour qui que ce soit. Bon, en plus, mon profil n'est pas à jour, mais voilà. Donc ici, c'est cette partie-là. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà une, mais que j'avais faite à la main il y a un certain temps, il y a plus d'un an maintenant, je pense. Eh bien, on va la refaire, mais en s'aidant de l'IA. Alors, pourquoi c'est utile ce use case? Bon, c'est pas les use cases les plus flamboyants, hein. Ça vend pas trop de rêves, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Alors, c'est utile du point de vue de LinkedIn, parce que si vous voulez mettre à jour votre profil LinkedIn, en fait, j'avais eu cette idée il y a un certain temps pour mettre les trois sujets, les trois domaines de mon domaine d'expertise. Donc, j'avais mis Scrum, donc c'est l'agilité, j'avais mis le DevOps qui est une de mes casquettes aussi, et j'avais mis Safe, ça c'est l'agilité à l'échelle. Donc là, on va peut-être mettre des choses un peu différentes, mais pourquoi faire ça comme ça ? Parce que ça indique aux recruteurs potentiels quels sont vos principaux domaines de compétences. Donc en un clin d'œil, ils peuvent voir que vous faites du Scrum, du DevOps et du Safe. Voilà, donc ça permet de gagner du temps pour tout le monde, pour les recruteurs, ils comprennent plus vite à qui ils s'adressent, et aussi pour vous, parce que si les recruteurs vous appellent pour une mission qui ne vous convient pas, par exemple, moi j'ai été développeur au début de carrière, il y a toujours des gens qui m'appellent pour des postes de développement, pour par exemple du PHP, j'ai commencé à faire du développement PHP, même si j'aime toujours le PHP, bon ça fait bien longtemps que je ne fais plus de développement PHP à titre personnel, et ce n'est pas le genre de poste susceptible de m'intéresser. Donc voilà, ça peut gagner du temps, ça peut clarifier, et c'est sympa. Alors je précise d'ailleurs que je ne cherche pas du travail, mais moi personnellement en ce moment, bon alors peut-être que j'en chercherai au moment où cette vidéo sera diffusée, je n'espère pas, on croise les doigts, mais en tout cas c'est vraiment dans l'optique toolkit, vous donner des trucs et astuces. Donc là pour faire une bannière LinkedIn, donc ça, du point de vue de LinkedIn, ça peut être intéressant si vous voulez améliorer votre profil à peu de frais, sachant que moi, personnellement, je suis pas du tout graphiste. Je n'ai pas vraiment une âme de graphiste ou d'artiste. Bon, vous le voyez peut-être avec ce fond bleu un peu criard sur les présentations. Mais grâce à l'IA, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus joli. Et voilà. Et vous aussi, vous pourrez le faire vraiment en quelques minutes. Je pense qu'en 15 minutes, même pas, avec les explications, ça sera terminé. Alors, c'est aussi intéressant du point de vue de l'IA parce que ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser dans des tas d'autres sujets. Faire un fond avec l'IA, donc je vais vous montrer comment faire un petit fond abstrait pour vos présentations, etc. Et aussi icône de référence, icône par exemple, ah oui. J'ai mis référence aux autres vidéos parce que oui, le use case d'avant, c'était use case pack d'icônes avec l'IA. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Ça peut servir bien sûr en dehors de... Alors pourquoi je fais toujours échappe à chaque fois? Bon, il est assez tard quand même, 21h42, donc voilà, j'espère que c'est pas trop confus ce que je vous explique. Donc la méthode, la voici. Et en plus j'ai fait les slides juste avant. Donc la méthode, la voici. Identifiez vos trois principaux mots-clés que vous allez mettre dans votre bannière. Donc là, on va utiliser l'IA aussi pour l'identifier. Créer une icône pour chaque mot-clé. Donc là, on va utiliser l'IA. Alors aujourd'hui, on va utiliser deux IA. Ça pourrait marcher avec d'autres, mais j'ai fait les tests qu'avec ChatGPT et Gemini. Je trouve que ChatGPT est mieux pour faire les fonds et Gemini est mieux pour faire les icônes. Et on va utiliser les deux, vous verrez. Donc ensuite, on crée le fond et ensuite, on va créer la bannière complète. Et là, on va utiliser Paint.net pour assembler les morceaux. Donc ici, j'ai mes prompts. Donc, on va lancer « Génère-moi un fond abstrait avec des formes très simples et pro que je mettrai en bannière LinkedIn. Et si c'est trop terne, génère-moi un fond abstrait avec des formes simples et pro et des couleurs lumineuses, mais pas trop. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, j'ai testé avec ça, que je mettrai en bannière LinkedIn. Bon, on va commencer avec le premier. Je vais lancer un prompt dans ChatGPT, ici, hop. Et on va faire la même chose avec Gemini, ici.
Donc c'est pas un benchmark, c'est un petit tutoriel, hein, on va pas vraiment juger les IA, on va essayer de prendre les images qui nous conviennent le mieux. Alors ensuite, pendant que ça charge, si vous avez du mal à identifier quels sont vos 3 sujets de compétences principaux pour votre profil, eh ben on va carrément demander à l'IA. Consulte ce profil LinkedIn et donne-moi les 3 mots-clés les plus importants qui caractérisent ce profil. Donc là, j'ai mis le lien vers mon profil LinkedIn à moi. Voilà. Donc c'est assez simple. Donc là, l'IA devrait s'en sortir plutôt pas mal. Après, ça peut donner des idées. Trop de requêtes. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, il y a de plus en plus de limitations. Donc voilà, les 3 mots-clés, agilité, DevOps, coaching, leadership agile. Donc moi, bon, j'avais déjà réfléchi, je crois que je l'ai noté après, mais ça n'apparaît pas sur mon profil LinkedIn qui est pas vraiment à jour. Mes 3 sujets du moment, c'est agilité, DevOps, donc là l'IA, bon, et ça n'apparaît pas sur mon profil. Bah, le 3e c'est IA, donc on rajoutera IA. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez le faire avec votre profil à vous. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre ce que dit l'IA. Et si vous avez déjà l'idée de ce que vous allez mettre sur votre profil LinkedIn, vous n'avez même pas besoin de demander à l'IA. Et coaching, leadership agile, bah ça pourrait me convenir aussi. Voilà, bon, l'IA nous donne des explications. Bref, donc nous on va prendre agilité, DevOps et coaching. Alors du coup, bah, j'avais déjà préparé le prompt, donc c'est facile. Peux-tu me dessiner 3 icônes stylisées et simples pour illustrer les 3 concepts suivants, agile, DevOps, IA? Extrêmement simple. Donc là, j'ai mon 3e prompt de près, mon 3e écran. Hop, et on va demander la même chose, Gemini. Hop, et voilà. Donc normalement, Gemini fait des plus jolies icônes. Alors, on va prendre le fond abstrait. Voilà le fond abstrait. Alors, il faut que je pose une question quand même à ChatGPT. Quelles sont les dimensions d'une bannière LinkedIn? Car je ne m'en souviens plus. Alors, ça vaut aussi pour les autres réseaux sociaux. Bon, moi, je suis pas très réseaux sociaux. Donc j'ai que LinkedIn, j'ai pas de Facebook ou de... C'est quoi? C'est Instagram maintenant qui est à la mode. Bon bref, 1584 par 396. Ok. Donc là, ça nous fait un fond d'une certaine taille. Je le télécharge sur mon ordinateur. Hop, je l'enregistre. Donc c'est pas mal. Pour moi, là, il y a de quoi travailler. Donc vous allez voir comment je fais voilà, pour me débrouiller avec ça. On va regarder ce que nous a fait. Donc là, j'aime moins. J'aime beaucoup moins. Mais c'est un style. Donc là, ça nous a mis carrément une photo LinkedIn. Je devrais peut-être mettre... je devrais peut-être pas mettre LinkedIn. On va prendre ici, génère-moi un fond abstrait avec des formes très simples et pro. Voilà. Et je vais enlever le mot bannière LinkedIn pour voir. Mais bon, on va prendre celle de ChatGPT du coup. J'ai compris. Donc là, c'est quoi? C'est les dimensions. Ok, donc ça, on va s'en servir. Ça, c'est quoi? C'est l'analyse. Bon, on n'en a plus besoin. Je ferme. Et bah là, ça nous a généré carrément deux jeux d'icônes. Donc là, Agile DevOps IA, ok. Bon, pas hyper propre, mais ça peut faire l'affaire. Agile DevOps IA. Peut-être un peu mieux que l'autre. Bon, voilà, on en a 2 pour le prix d'un. Et ici, les icônes, un peu plus sophistiquées. Je suis pas emballé non plus. Tac, tac. Je vais mettre fond et pourtour sur les 3 icônes stylisées et simples pour illustrer les 3 concepts suivants. Et les icônes sur un fond transparent. Voilà, ça va nous simplifier la vie. Je pense qu'elles sont plus jolies, mais oui, bon, on pourrait repartir de ça. Si j'avais à choisir maintenant, je prendrais ça. Voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs essais. Nous, on va pas en faire tant que ça. Donc là, on a déjà assez d'éléments. Donc maintenant, j'ai tout téléchargé dans un petit dossier ici, paint.net. Alors, là, j'ai des formes. Ah voilà, ça c'est ce que j'avais fait en test juste avant. Bon, on va pas le prendre, nous on va prendre ce qu'on a fait en vrai dans la vidéo. Donc j'ouvre avec paint.net. Voilà. Donc la forme que on nous a dit c'est 1584 par 396. 1584 par 396. Donc on va essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Hop. Donc là je fais sélection ici. Donc ici c'est la petite icône rectangle de sélection. N'importe quelle taille, on va pas prendre n'importe quelle taille, on va mettre
1384, j'ai déjà oublié, par 1584 par 396. 396. Donc là, si je sélectionne, et c'est pas le rapport, on va faire, on va faire rapport fixe. On va faire rapport fixe. Ok. Donc là, le jeu, ça consiste à trouver une zone qui nous plaît dans l'image. On peut aussi tourner l'image si on veut. Donc on fait édition, non, image, retourner dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Oups. Donc là, je prends ma zone de sélection. Ça va être comme ça. Toujours avec le rapport fixe. Et voilà. Donc bon bah là, faut trouver un endroit joli qui nous plaît. Bon là, je sais pas trop me décider en fait. Est-ce qu'on peut le tourner? On peut tourner ça. On peut faire comme ça. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Image. Si je fais rogner. Non, ça va pas. Je vais pas tourner en fait. Voilà, on va prendre autre chose. On va faire. Sélection. Rapport fixe. Rapport fixe. Et on va bouger ça comme ça par exemple. Allez. Image rogner selon la sélection. Image redimensionnée. Bon là j'ai peut-être pris un trop petit morceau. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Alors s'il y a des graphistes qui regardent cette vidéo, ben désolé. Je suis pas un graphiste professionnel. 1584 par 396. Image redimensionnée. 1384 par 596. Alors pourquoi ça me fait pas le... Normalement j'avais déjà le bon ratio. 1584 par 396. Redimensionné. 1584. Ah bah si, bon. Voilà, donc là j'ai une image de la bonne taille. Fichier enregistré sous, on va l'appeler fond. Voilà. Donc l'heure tourne, il faut que je me dépêche un petit peu plus. Alors j'ai demandé une deuxième série d'icônes. Agile, DevOps, IA. Allez, on va prendre celle-ci. C'est décidé, on prend le premier jet. Hop, donc là je fais ouvrir avec Paint.net. De la même manière. Donc ici, alors là on va enlever le rapport fixe, n'importe quelle taille. Je vais prendre ça, je vais juste prendre le mot agile, hop, et CTRL-C, édition, coller comme nouvelle image. Coller dans la nouvelle image. Donc là, je vous fais l'ensemble de toute la procédure. Toujours dans la même optique de vous inspirer, dans cette optique toolkit. Alors là, ça c'est pas mal, mais hop, oups. On va essayer de faire comme ça. Est-ce que c'est bien? Non. On va essayer de sélectionner. Bon. On va laisser le blanc. Voilà, on va le laisser. Voilà, ça fera bien. On va juste l'enlever là dans Agile. Voilà, oups. Donc là, je vous montre comment on fait des icônes. On n'a même pas besoin de l'enregistrer. Dans une image, vous allez voir, on va enregistrer directement le résultat. Donc DevOps, CTRL-C, édition, coller comme nouvelle image, coller dans la nouvelle image, voilà. D'ailleurs, je vais enlever ma tête et je vais la mettre ici. Donc, avec la petite baguette magique ici, j'espère que vous voyez bien
de votre écran d'ordinateur. On va supprimer tout ça. Tac. Tac. Oups. Bon, je vais laisser le blanc à chaque fois à l'intérieur. Tac. 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 Bon, si on avait un peu plus de temps, on pourrait faire un meilleur travail, bien sûr. On pourrait faire plusieurs... lancer plusieurs fois l'IA pour faire plusieurs jeux d'icônes. Et voilà. Donc là, j'ai utilisé le raccourci CTRL-ALT-V pour coller dans une nouvelle image. Hop, un petit cerveau IA. Et voilà. Donc là, j'ai mes 3 icônes. Donc là, CTRL-C, on va là-dedans. On fait édition, coller dans un nouveau calque. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, il faut réduire un petit peu. Donc là, il faut bien positionner. Donc, il faut écrire à peu près aux 2/3. Donc, on va faire... ici, il va y avoir la tête enfin, ma tête, du coup, en l'occurrence. Il va y avoir ma tête, donc je ne peux pas mettre des icônes partout. Il faut laisser du blanc. Et en plus, sur mobile... Bon, on va faire un test. On le fait un peu au hasard. Édition, copier, édition, coller. Bon, on fait juste coller en fait. Ne pas modifier la zone de dessin. Hop. Et voilà. Ça rend plutôt pas mal quand même, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Ça rend plutôt pas mal. Pour quelque chose fait un peu à l'arrache. CTRL-C. CTRL-V. Et là, IA. Alors c'est dommage, le IA est orange sur orange, ça sera pas très lisible. Mais j'ai quand même envie... Oups. Faut que je garde les proportions. J'ai quand même envie de garder l'ordre Agile DevOps IA. Ah oui, je crois que c'est déjà fusionné. Donc, est-ce que je pourrais bouger ça? Je pense que oui, parce qu'il est dans un calque spécial. Voilà. Donc, Agile DevOps IA. Mes 3 sujets de prédilection du moment. D'ailleurs, c'est les 3 sujets qu'on traite sur la chaîne. Donc, je pense que vous voyez la logique. Allez, on va arrêter d'essayer de fignoler. Donc là, pour faire mieux, le seul truc important, ça serait d'enlever le blanc ici dans le symbole DevOps pour avoir un peu la transparence. Mais bon, on va pas le faire. Voilà, ça suffit. Alors, enregistrer sous. On va l'enregistrer au format PNG. Enregistrer. Ah non, on va pas mettre fond.png, on va mettre bannière.png. Voilà. Donc on arrive sur la dernière étape, aplatir. Donc j'espère que vous avez bien tout suivi et que vous serez en mesure de le reproduire. Donc ici, petit crayon, hop, charger une image de couverture. Celle-ci, allez, hop, supprimer. Ah, voilà, ajouter une image de couverture. Charger une seule photo. Donc là, je vais à l'endroit où il faut aller. Use case, bannière LinkedIn. Hop, et je mets la bannière qu'on vient de faire. Elle a la bonne dimension. Enregistrer les modifications. Et voilà. Et ben voilà, c'est fait. Donc voici ma nouvelle bannière officielle de mon profil LinkedIn. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça envoie un message. C'est relativement propre. Même si bien sûr un expert en graphisme pourrait tout à fait trouver que c'est pas terrible, je le comprendrais. J'accepterais la critique de ce point de vue-là. Mais c'est fait en 20 minutes. Alors 20 minutes, voilà, je suis pas très doué, j'ai donné plein d'explications. Mais je pense que voilà, n'importe qui peut faire ça en 20 minutes pour avoir une jolie bannière LinkedIn. Alors jolie, je sais pas, mais originale, qui envoie un message et qui fait un peu pro.
Et si vous êtes Scrum Master et que vous avez besoin de faire des illustrations, des icônes, etc., ça vous a fait un petit rappel sur comment on peut faire. Voilà, alors dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un pouce parce que là il est déjà 22h, donc ça me fera très plaisir de savoir que ça a été utile. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour de prochaines vidéos.